Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la chaîne agricole de la fourche à la fourchette dans un nouvel épisode qui porte sur l'appréciation physico-chimique de l'huile d'olive. Nous commençons par un aperçu sur le contenu. Nous allons commencer par des rappels. Nous allons parler des indices d'acide et de peroxyde, des constituants de l'huile d'olive, de la réglementation en vigueur en matière de qualité d'huile d'olive, de l'impact négatif des attaques par les mouches de l'olive et des huiles d'olive labellisées au Maroc. La composition de l'huile d'olive change selon la variété, les conditions climatiques et l'origine géographique. En effet, les facteurs humains à travers les pratiques culturelles, les pratiques technologiques et les facteurs naturels à travers le climat, le sol, la géographie et le potentiel variétal ont un impact sur le potentiel de récolte en matière de quantité et de qualité d'huile d'olive, d'où la typicité qui donne une idée sur le potentiel chimique et organoleptique de l'huile d'olive produite sous l'impact des facteurs précités. Certains processus de dégradation des lipides sont évidemment dus et liés aux différents procédés appliqués aux olives, du champ jusqu'à l'huilerie, et durant les étapes qui précèdent l'extraction de l'huile, à savoir au niveau de la cueillette, au niveau du stockage des olives et au niveau de l'extraction, ce qui pourrait être à l'origine de l'augmentation des indices d'acide et de peroxyde que nous allons définir. Les constituants de l'huile d'olive, il y a des constituants oxydables et des composés antioxydants. Les premiers, il s'agit des triglycérides, à savoir les acides gras plus le glycérol, et les composés antioxydants, il s'agit du polyphénol, des caroténoïdes et des tocophérols. En matière de réglementation en vigueur, pour ce qui est des analyses physico-chimiques, régies par le décret numéro 2-14-268 du 29 janvier 2015, relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des huiles d'olive et des huiles de grignan d'olive commercialisées. Pour ce qui est de l'article 2, la dénomination huile d'olive est réservée à l'huile provenant uniquement du fruit de l'olivier, Olea europea sativa, et non de l'oléastre, qui est l'Olea europea sylvestris, l'espèce sauvage caractéristique de la Méditerranée, qui n'est pas considérée comme huile d'olive. Pour l'article 3, il cite les différentes catégories de l'huile d'olive, à savoir l'huile d'olive vierge, l'huile d'olive raffinée et l'huile de grignan d'olive. Pour ce qui est de l'huile d'olive vierge, c'est-à-dire le pur jus de fruits, il s'agit d'huile d'olive obtenue à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques et autres procédés physiques. Ces procédés ne doivent pas entraîner d'altération de l'huile. Et cette huile ne doit avoir subi aucun traitement autre que le lavage, la décontation, la centrifugation et la filtration. L'huile d'olive vierge comprend trois catégories, à savoir l'huile d'olive vierge extra, l'huile d'olive vierge et l'huile d'olive vierge dite courante. Pour ce qui est des caractéristiques physico-chimiques des huiles d'olive vierge, nous avons ici les trois catégories. L'huile d'olive vierge extra, avec une acidité exprimée en grammes d'acide oléique libre par 100 grammes d'huile, qui doit être inférieur à 0,8, et un indice de peroxyde exprimé en milli-équivalent d'oxygène des peroxydes par kilo d'huile, qui doit être inférieur à 20, ou égal à 20. Et nous avons l'huile d'olive vierge avec une acidité comprise entre 0,8 et 2 et un indice de peroxyde inférieur ou égal à 20 également. Et une huile d'olive vierge courante avec une acidité comprise entre 2 et 3,3
et un indice de peroxyde également inférieur ou égal à 20, comme l'huile d'olive extra vierge, vierge extra et l'huile d'olive vierge. Alors, comment expliquer la mesure de l'acidité de l'huile d'olive qui est exprimée en grammes d'acide oléique libre par 100 grammes d'huile? Alors, les principaux acides gras dans l'huile d'olive, et nous avons ici des acides gras saturés comme l'acide palmitique, l'acide stéarique et l'acide arachidique. Nous avons des acides gras monoinsaturés comme l'acide palmitoléique et l'acide oléique, et nous avons les acides gras polyinsaturés, à savoir l'acide linoléique et l'acide linolénique, signalant que l'acide oléique constitue la majeure partie en termes de pourcentage de l'huile d'olive, sa constitution contient entre 55 et 83 d'acide oléique. L'acidité donc est exprimée en acide oléique libre. Pourquoi? Parce que l'acide oléique est un acide gras monoinsaturé avec 18 atomes de carbone et une seule liaison double. Sa formule chimique brute est le C18H34O2 et sa structure biochimique est la suivante: 18 atomes de carbone et une double liaison en position 9. Donc, pour montrer la position de la double liaison, on indique le nombre de carbone entre le dernier carbone, c'est-à-dire le 18 ici, et le carbone où se trouve la double liaison, ici le numéro 9, d'où 18 moins 9, donc, qui donne le oméga 3, oméga 9, pardon, en désignant par N le nombre de carbone de la chaîne. Donc, on indique N-9, dans ce cas, le N, c'est le 18. Donc, l'acide linoléique, c'est l'oméga 6, donc c'est 18,2, avec double liaison au niveau de la position du carbone 9 et du carbone 12, et l'acide linolénique, qui est l'oméga 3, donc 3 doubles liaisons au niveau du carbone 9, au niveau du carbone 12 et au niveau du carbone 15. Donc, l'acidité est exprimée en acide oléique libre. Donc, l'huile d'olive est exposée à l'air libre, donc à l'oxygène, et la liaison de l'acide oléique avec le glycérol se casse. Et donc, l'acide oléique devient libre, d'où l'augmentation de l'acidité dans l'huile d'olive. Donc, l'indice de peroxyde, quant à lui, donc l'huile d'olive s'oxyde lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène atmosphérique, et l'indice de peroxyde qui est exprimé en l'équivalent d'oxygène par kilo d'huile, et donc il donne une idée sur le niveau d'oxydation d'une huile d'olive. Les acides gras insaturés plus l'oxygène donnent des peroxydes, principaux produits de l'oxydation. Et donc, il renseigne sur le degré d'altération de la qualité de l'huile d'olive. À retenir, pour qu'une huile d'olive soit vierge extra, il doit satisfaire 3 critères: une acidité inférieure ou égale à 0,8 g par 100 g d'huile, un indice de peroxyde inférieur ou égal à 20 en termes de milli-équivalent d'oxygène par kilo d'huile, et il ne doit présenter aucun attribut négatif. Il ne doit être ni moisi, ni chômé, ni ronce. Les fruits d'olive sont gravement détériorés par des attaques d'insectes, tels que la mouche de l'olive, qui occasionnent des dommages en pré-récolte et des dommages en post-récolte. Ils altèrent ainsi fortement la qualité des olives. Et les analyses ont démontré que le degré d'attaque des mouches était négativement lié à la teneur en phénol. Cette teneur était d'ailleurs toujours plus faible au niveau d'infestation de 100%. Et le degré d'attaque des mouches était aussi négativement lié aux caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive. L'activité antioxydante, on le sait, elle est corrélée positivement à la teneur totale en phénol, et elle est négativement corrélée au niveau d'infestation des fruits par la mouche des olives. Les analyses ont démontré que le degré d'attaque des mouches était positivement corrélé à l'acide libre. Donc, pour le niveau d'attaque de 10%, cette acidité est de 0,6. Et lorsque le niveau d'attaque passe à 15%, l'acidité libre est de 1,5. Et lorsque le niveau d'attaque atteint 100%, tous les fruits sont attaqués, l'acidité libre passe à 3,4.
Les analyses ont démontré aussi que le degré d'attaque des mouches était négativement lié à la teneur en phénol. Cette teneur était toujours plus faible au niveau d'infestation de 100%, et le degré d'attaque des mouches était aussi négativement lié aux caractéristiques organoleptiques. Ainsi donc prend fin cet exposé. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.